Salut à tous et bienvenue sur le sentier, la sortie longue du samedi, 2h20. J'ai pas filmé mon début de semaine parce que j'étais sur des séances assez intenses, mais j'ai bien couru, une bonne énergie. J'ai fait 20 km cumulés déjà, 700 mètres de dénivelé, peut-être même un peu plus. Donc c'est déjà très bien pour ce début de prépa ultra. Et là voilà, il est 6h du mat, j'ai le cardio un peu bas, il va falloir que j'attends un peu et le jour est en train de se lever. En pleine montée du Mazou, petit single avec des micro-relances, mais très sympa. Ça fait un bail que je suis pas allé de ce côté. Bon, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis limitrophe avec le Lot. Et du coup, ce matin, je vais parcourir un peu dans le Lot pour changer un peu. Parce qu'ils ont des très beaux sentiers. C'est un peu plus raide qu'à la maison. Genre cette côte là qui est assez longue. Et là on redescend dans la vallée du Ségou. Entretien impeccable de la part de la CCQB. C'est débroussaillé, c'est parfait. Comité de communes du Quercy-Bourrian qui ont des super circuits et franchement ils nous régalent. Ils vont ouvrir plein de nouveaux sentiers sur le Gourdonnet, donc pour s'entraîner ça va être top. Et baliser, pas forcément ouvrir, mais surtout baliser des circuits. Regardez-moi ça. Franchement, c'est pas stylé. C'est magnifique. Bon, faut pas tomber parce que tu te tues. On va rejoindre le GR et sur une des côtes, je pense, les plus difficiles du secteur, à mon ressenti. Donc on va pouvoir sortir les bâtons. Ça commence très raide. Direct. C'est une portion que j'aime bien, mais qui en trail te donne l'impression d'être très lent. Parce que ça pique. Les premières prises de nutrition, une petite pâte de fruits. On est déjà à 4 km 500, 200 mètres de dénivelé. Donc parcours déjà assez costaud. Après on va se taper une très jolie portion, un peu plus roulante, mais technique. Et on va se diriger vers Salviac. Je me faisais la réflexion tout à l'heure là, que j'étais vraiment, je crois que je l'ai dit dans la première vidéo, cette prépa, mais je suis vraiment content d'avoir repris une prépa. Parce que la dernière c'était pour l'X-Trail, qui était en septembre. Et depuis j'avais fait que des petites courses. Vraiment paysage super heureux ce matin. Ça fait kiffer. 8 km, 300 D+. C'est chambé.
même pas 7 km, 300 des plus en 53 minutes. On va repartir sur un coup de cul méchant. Concernant la nutrition, je voulais vous dire, je teste une nouvelle boisson d'effort aussi de chez For Endurance. J'ai commandé 2 nouveaux goûts en fait. Bon, c'est du 90 grammes, mais je coupe à 45 pour pas que ce soit trop chargé. Là, je teste goût cola pendant cette sortie. C'est pas mal. Ça change un petit peu du citron ou de la pastèque. J'en pouvais plus de la pastèque. Et j'en ai un autre que je testerai demain. C'est concombre citron vert. Allez, j'ai décidé de changer de protocole. J'étais un peu haut. Au dernier ultra, je devais être à 90 grammes de glucides par heure en moyenne. Et j'en ai bavé. J'ai eu vraiment du mal à digérer. Donc là, je vais rester sur un protocole 65. Donc du coup, ma boisson d'effort à 45. Donc 2 flasques, une flasque boisson d'effort, une flasque d'eau. Et des gels qui font 20 grammes. Et je teste ça en sortie longue là depuis quelques temps. Et ça a l'air d'être pas mal. Bon, sur les moins de 3 heures pour l'instant ça passe. Mais on verra sur des sorties un peu plus longues avec des gels caféinés. Mais si on peut éviter, ça va être cool. Allez, j'ai déjà fait là 10 km 500, 475 mètres de D+. C'est le but de ces séances, le ratio D+ kilomètres sur l'ultra du Puy-en-Velay. Et je crois qu'on a 40 mètres environ par kilomètre. Je vais vous redire ça de suite. C'est bien ça, 1 km égale 40 mètres de D+. Ensuite 5 km 200, 10 400, etc. etc. Donc j'essaie vraiment de simuler à peu près ça en termes d'effort. Allez, plus de 15 km, 600 de D+. Et là, je suis en train de faire cette montée avec la musique de Gladiator dans les oreilles. Et je peux vous dire que ça fait un bon effet. Je viens de passer une longue portion plate sur une crête qui m'a permis un peu de courir un peu plus vite.
Donc c'est bien cool. Je suis redescendu dans la vallée. Et là je remonte pour redescendre. Et après, on va avoir une portion aussi un peu plate. Je vais remonter, redescendre. Demain, deuxième sortie longue du week-end. Ça sera un peu plus roulant normalement. Dimanche matin, c'est parti pour 1h30, 1h45 d'endurance. Bonne récupération suite à la sortie longue de hier. J'étais vraiment content, pas trop rincé. Mais vraiment une bonne sortie hier. Et dans la foulée, hier après-midi, on est allé avec, on va appeler ça comme ça, je n'ai pas peur des mots, l'équipe communication du trail de Saint-Aubin pour faire un petit trailer pour la course. Et je vous le mets en exclusivité ou pas maintenant. Allez, déjà 5 km en moins de 30 minutes. Ça court bien, je sens les quadrilles un petit peu tendus. Ça me tire un peu sur les genoux. Mais sensation normale quand on a couru 2h20 la veille, je pense qu'on a crapahuté dans les bois. Un peu plus de 45 minutes de sortie. 8 km 500 et 89 de dénivelé. La première partie était vraiment roulante, mais là on va devoir monter là-haut après. Ça c'est un peu plus vallonné par la suite et technique, mais voilà. Donc ça se passe bien, les jambes courent bien, le Roro court bien aussi, tout va bien. On continue sur cette lancée. Je me demande même si en termes de temps et de kilométrage, je vais pas être un petit peu large. Bon, on va voir. À tester. Je vais accélérer un peu parce que j'ai le cardio sur le fil. On se croirait vraiment en plein été tellement c'est sec les sentiers. On paraît que c'était cet hiver, que c'était détrempé de partout. Là franchement, vraiment c'est la sécheresse quoi. C'est fou. Et j'ai grimpé jusqu'aux antennes relais. 45 minutes restantes. Donc 1 heure, je vais prendre un petit gel. Et il me reste
5 km 70 pour aller à l'arrivée. Enfin 7 km 700. Donc je pense que je vais pouvoir rallonger un petit peu. 13 km. Plus que 3 bornes. Et il reste 29 minutes. Donc on est bien large. Je pense que en fait du coup je vais compenser un peu les 10 minutes de plus que j'ai fait hier en les enlevant en fait aujourd'hui. Comme ça c'est pas mal. Je commence à avoir les mal aux pattes un peu. Ouais. On sent qu'il y a une sortie hier. Bon le coach a dit de toute façon qu'on prenait une double sortie longue le week-end pour créer de la fatigabilité et des adaptations. Mais voilà, pas évident musculairement. Ça y est, sortie presque terminée, moins d'1 kilomètre. Ce week-end de sortie longue était bien sympa. Je sens que j'ai un peu de fatigue quand même musculaire, mais pour l'instant c'était cool. J'encaisse bien le volume quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.